Et salut les amis, vous allez bien? Je vais vous présenter cet article-là de cryptoast.fr sur 5 erreurs à éviter quand on investit dans les crypto-monnaies. Vous n'êtes pas sans savoir que le monde des crypto-monnaies est en évolution. De jour en jour, il y a beaucoup plus de crypto-monnaies qui arrivent sur la blockchain. Donc maintenant, il nous faut être à jour et maintenant, c'est bien évidemment le moment pour vous et moi d'investir dans les crypto-monnaies. Maintenant, il ne faut pas foncer tête baissée dans les crypto-monnaies. Maintenant, il faut savoir comment investir dans les crypto-monnaies. En fait, il faut dire que le monde des crypto-monnaies, c'est un monde vraiment volatile parce que vous pouvez gagner beaucoup dans les crypto-monnaies, mais également vous pouvez tout perdre dans les crypto-monnaies. Donc, je vais partager avec vous cet article de cryptorast.fr sur 5 erreurs à éviter quand on investit dans les crypto-monnaies. On y va, c'est parti. Ok, maintenant là, ici on vous dit que en fait ce qu'on partage avec vous là, ce ne sont pas vraiment des conseils financiers, mais avant tout investissement, il faut chercher, en fait, il faut faire ses propres recherches, s'informer davantage, etc. sur le sujet en question. La première erreur à éviter, c'est ne pas suffisamment protéger ses comptes. Vous savez, le monde des crypto-monnaies, en fait, il y a beaucoup de hackers qui piratent, qui cherchent chaque jour à pirater les plateformes d'échange, les bourses électroniques, etc. Et je crois qu'il y a un article qui a même fait cette remarque-là en 2018-2019. Plus d'1 milliard de dollars ont été piratés, sur les plateformes d'échange. Donc, il est important à cet effet de bien protéger ses comptes. Maintenant, il faut mettre des mots de passe assez sûrs, assez robustes. Et non seulement cela, si c'est possible, il faut activer l'authentification à 2 facteurs. En fait, il y a une authentification pour Google. Donc, vous pouvez l'activer sur votre téléphone. Maintenant, l'authentification à 2 facteurs, c'est une sorte de sécurité supplémentaire que vous avez à chaque fois que vous accédez à votre compte. Maintenant, on vous envoie un code sur votre téléphone via l'authenticator. Ok, donc maintenant, même si quelqu'un connaît votre mot de passe, même si quelqu'un connaît votre identifiant, maintenant la personne ne pourra pas accéder à la plateforme si elle n'a pas le code envoyé par l'application d'authentification. Ok, donc à chaque fois que c'est possible, n'hésitez pas à activer cette fonctionnalité d'authentification sur votre plateforme. Donc, je pourrais vous montrer ça facilement. Par exemple, si je vais sur cette plateforme-là, je fais login. Ok, vous allez voir, même si je mets mon identifiant, mon mot de passe, maintenant on va me demander un code supplémentaire. Donc il faut connaître absolument ce code pour accéder à la plateforme. Ok, là vous voyez, même si vous pouvez voir l'email, donc je vais mettre le mot de passe. Vous allez voir, on va me demander le code, ici, 2FA Authenticator need be validated. Donc, il faut que la personne ait accès également à ce code-là pour pouvoir accéder à votre plateforme. Ok, donc il faut nécessairement activer cette application sur tous vos comptes. Ok, à chaque fois que vous accédez à une plateforme. Donc,
Deuxième erreur à éviter, c'est ne pas comprendre dans quoi on investit exactement. Ok, on veut en fait vraiment s'enrichir, on veut avoir un surplus, encore on veut arrondir les fins de mois, etc. Mais il faut d'abord vous informer dans quoi, dans ce que vous allez devoir investir votre argent. Maintenant, vous pouvez investir votre argent dans une crypto-monnaie et que finalement, cette crypto-monnaie-là ne fait pas long feu. Donc, vous aurez tout perdu. Donc, il faut bien prendre un moment pour vous intéresser à l'histoire de la crypto-monnaie en question, à son fonctionnement, à l'équipe qui est derrière, etc. etc. Il faut bien être imbu dans ce que vous voulez investir. La troisième erreur à éviter, c'est se tromper d'adresse. Maintenant, pour la crypto-monnaie, il y a une question de bourse électronique. Maintenant, il faut toujours bien vérifier votre adresse électronique. Ici, on ne parle pas d'adresse postale, etc. Mais c'est l'adresse de réception de vos crypto-monnaies. Right? Donc maintenant, vos crypto-monnaies seront reçues sur une bourse électronique. Maintenant, si vous insérez là une mauvaise adresse, vous allez perdre d'un coup votre argent. Donc, il n'y aura pas moyen de faire marche arrière. Donc, il faut bien vérifier l'adresse de réception ou encore l'adresse d'envoi de vos crypto-monnaies. Donc, maintenant, si vous faites une erreur, impossible de récupérer vos crypto-monnaies. D'accord? Donc, il faut toujours bien vérifier. Quatrième erreur à éviter, donc, c'est mettre tous ses œufs dans le même panier. En fait, c'est un conseil assez pratique, même dans le domaine de l'investissement. Il faut toujours diversifier son portefeuille. Donc, le mot-clé, c'est la diversification. Donc, ne misez pas toute votre épargne sur les crypto-monnaies. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas non plus miser toute votre épargne sur une seule crypto-monnaie parce qu'à n'importe quel moment, cette crypto-monnaie-là peut chuter et tomber quasiment à zéro. Donc, vous voyez que à ce moment-là, le Bitcoin est en flèche, est à 50 000, 59 000, presque 69 000. Mais en fait, je ne dis pas que ça va arriver, mais il est de l'ordre des choses possibles que le Bitcoin maintenant connaisse une chute. Ok, une chute assez brutale. Ok, donc maintenant ça peut toujours arriver. Donc ne misez pas toute votre épargne sur une seule crypto-monnaie. À l'inverse, il ne faut pas non plus trop vous éparpiller. Ok, c'est-à-dire avoir des centaines de crypto-monnaies dans lesquelles vous investissez. Non, il faut choisir des crypto-monnaies avec de forts potentiels pour investir son capital là-dedans. Si vous avez trop de crypto-monnaies, vous aurez du mal à suivre votre portefeuille. Ok, donc il faut, en fait, si vous voulez investir, vous pouvez quand même investir dans le Bitcoin, etc. Ça peut toujours marcher. Cinquième erreur à éviter, c'est le fait d'utiliser des effets de levier. Les effets de levier vous permettent d'augmenter artificiellement votre capital pour miser à la hausse ou à la baisse sur une crypto-monnaie. Par exemple, si vous avez 100 dollars de capital et que vous voulez investir, maintenant, si vous utilisez un effet de levier, donc par 100, cela veut dire que vous allez trader avec un équivalent de 10 000 dollars, même quand vous n'avez pas 10 000 dollars. Ok, maintenant, pour faire clair, maintenant, avec un levier de 100, ok, maintenant, si par exemple le cours de la crypto-monnaie monte de 1 dollar, vous allez gagner 100 dollars. Ok, mais si le cours baisse de 1 dollar, vous allez perdre votre capital et en fait vous allez perdre tout votre capital qui était de 100 dollars, etc. Ok, donc on pourrait une prochaine fois reparler de tout ça et aller beaucoup plus en profondeur, mais aujourd'hui je voulais vous parler de ces 5 erreurs que l'on fait tous dans nos premiers débuts dans les crypto-monnaies. D'accord?
Bye bye, à une prochaine fois.